Vendredi 21 janvier, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de l'arrivée de presse sur votre chaîne JCT Magazine Télévision, une chaîne par excellence. Pour ce 5e jour de la semaine, l'actualité reste dominée par la hausse du prix de carburant au sud et à l'est de la RDC. Carence du carburant dans le sud-est de la RDC, le gouvernement annonce une nouvelle structure de prix dans 48 heures, peut-on lire sur politico.cd. Depuis quelques semaines, la partie est et sud du pays font face à la pénurie et à la hausse de prix de carburant. Les usagers de cette partie du pays éprouvent des difficultés à se ravitailler en produits pétroliers et de longues files d'attente se font devant les stations-service. Face à cette pénurie, le gouvernement de la République, à travers le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba, demande aux pétroliers d'être calmes car, a-t-il assuré, le gouvernement s'est engagé à stabiliser leur secteur et dans 48 heures, on aura une nouvelle structure de prix et chacun va relancer ses activités. Nous demandons aux pétroliers d'être calmes parce que le gouvernement s'est engagé à stabiliser leur secteur et dans 48 heures, on aura une nouvelle structure des prix et chacun va relancer ses activités, a annoncé Jean-Marie Kalumba. Selon lui, le problème des stocks et des manques à gagner est à la base de cette pénurie. Néanmoins, le gouvernement a engagé le dialogue avec les opérateurs économiques du secteur. Ce sont des problèmes que l'on va régler dans 48 heures. On va trouver une solution. Hier, nous avons eu une réunion avec 2 opérateurs économiques du secteur pétrolier. Nous sommes en train de réajuster les structures du prix. Le problème que nous avons est celui du stock. Au Katanga, il n'y a pas de stock et c'est tout à fait justifié. Le problème de stock est lié à l'augmentation du prix moyen frontière. Nous avons aussi le problème de la paye de perte et manque à gagner. Nous sommes en train de travailler là-dessus. D'ici là, on va payer le perte et manque à gagner, a promis Jean-Marie Kalumba. Hausse du prix de carburant à Kolwezi, 1 litre d'essence se négocie jusqu'à 2,5 $, écrit 7sur7.cd. Le prix de carburant connaît une hausse drastique en ce début d'année 2022 à Kolwezi dans la province du Lualaba, comme c'est le cas dans plusieurs autres villes de la République démocratique du Congo. 1 litre d'essence qui se vendait à 2500 francs, 1,25 $, se négocie à 5000 francs, 2,5 $, a constaté les reporters de 7sur7.cd lors d'une ronde effectuée dans la région de CGD 20 janvier 2022. Selon plusieurs conducteurs d'engins roulants contactés par 7sur7.cd, cette situation est favorisée par la fermeture de plusieurs stations-service dans la région, chose qui fait que certaines d'entre elles vendent du carburant à compte-gouttes. La situation est très complexe. Chacun fixe son propre prix. Les stations-service ne vendent pas du carburant. C'est seulement le Kadhafi qui vendent. 1 litre d'essence est vendu soit à 4 000, soit à 5 000 francs congolais, 2,5 $ américains. On ne se retrouve pas dans le sens où on ne sait pas revoir le prix du transport en commun, a expliqué au micro de 7sur7.cd l'un d'eux, Roméo Macchiadi. Pour Christian Émile, également chauffeur, cette hausse de prix de carburant est un véritable manque à gagner. L'État doit s'y pencher. Le prix du carburant est en hausse. Il n'y a que 2 stations-service qui vendent sur toute la ville. Si tu veux gâcher ta journée, va dans des stations. Dans ces stations-là, tu vas y passer tout ton temps et au finish, tu seras incapable d'atteindre le montant du versement. Du coup, on est obligé de recourir auprès de Kadhafi qui vendent aujourd'hui 1 litre à 5000 francs, a-t-il dit.
Pour rappel, c'est depuis quelques jours que plusieurs stations-service de la ville de Kolwezi sont fermées et la minorité qui fonctionne vend du carburant à compte-gouttes et à un prix inhabituel. Changeons de registre avec Actualité.cd qui nous informe dans son article Kinshasa, plus de 600 000 $ de fonds Covid-19 détournés à l'hôpital ex-Mamaemo selon un rapport conjoint d'Elodep et Filimbi. Les mouvements citoyens Filimbi et l'Observatoire de la dépense publique ODEP ont publié ce jeudi 20 janvier un rapport dressant le suivi de fonds publics liés à la gestion de la COVID-19 affectés à l'hôpital général ex-Mamaemo par l'État congolais. Ces rapports découlent de l'analyse de différents documents financiers, de procédures de marche publique ainsi que de relevés bancaires. Selon ces rapports, sur le droit financement de 688 336 000 $ affectés à l'ex-Mamaemo, seulement 80 000 $ ont pu être retracés pour ces deux structures de la société civile. L'hôpital général ex-Mamaemo doit justifier l'utilisation d'un peu plus de 600 548 000 $. Nous avons rendu public aujourd'hui ces premiers rapports d'observation citoyenne effectués à l'hôpital Mamaemo. Il s'agissait de faire les suivis sur tout ce que Mamaemo avait reçu pour appuyer ses activités dans le cadre de la riposte. La population doit retenir qu'il y a eu une forte mégestion sur le droit financement de 688 336 000 $ dont l'hôpital a été bénéficiaire. Il n'a été possible, au regard des éléments déposés au ministère de la Santé, d'effectuer la traçabilité de seuls 90 288 000 $, desquels en plus de frais bancaires, 80 000 $ seulement ont pu être retracés et que donc à ce jour l'hôpital général ex-Mamaemo doit justifier l'utilisation d'un peu plus de 607 054 000 $, affirme Lwapananga Bopomi, chef du projet. Par ailleurs, l'ODEP et Filimbi signalent aussi que la plupart des marchés a été passé de gré à gré en violation de la loi relative aux marchés publics. La quasi-totalité de marchés publics a été passée de gré à gré sans recourir à la formule simplifiée de comparaison d'au moins 3 factures de 3 différents fournisseurs et c'est en violation de la loi relative aux marchés publics ainsi que de l'article 9 du décret numéro 010/34 du 28 décembre 2010 fixant le seuil de passation, de contrôle et d'approbation de marchés publics, renseignent les dits rapports. Bouclons cette revue de presse avec cette information d'Ouragan.cd qui nous titre 9e jeu de la francophonie, un chronogramme adopté pour accélérer les travaux. Le comité de pilotage de 9e jeu de la francophonie a adopté un chronogramme pour accélérer les travaux sur le terrain. La première réunion du comité de pilotage a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde jeudi 20 janvier dans son cabinet de travail à Kinshasa. Les participants ont évalué l'état d'avancement de travaux pour faire rapport au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à l'organisation de ces Jeux à Kinshasa. À l'occasion, le chef du gouvernement et ses hôtes ont examiné tout le projet. Ils ont aussi suivi le rapport du directeur national de jeux ainsi que le rapport préparé par la mission internationale qui était récemment
en visite à Kinshasa. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga, qui s'est confié à la presse à l'issue de cette audience, se voulut optimiste. Ont participé à la première réunion du comité de pilotage de 9e jeu de la francophonie après l'ordonnance du président de la République, chef de l'État, mettant en place les deux organes. Il a plu au Premier ministre, chef du gouvernement, de mettre en place aussi le comité de pilotage composé de quelques membres du gouvernement, d'un représentant de la présidence de la République, d'un représentant de la primature, de quelques responsables de service, du directeur national et aussi du délégué général de la francophonie. Le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a invités à échanger sur l'organisation de ce 9e jeu de la francophonie ici à Kinshasa. Nous devrions adopter un chronogramme, voir comment évaluer l'état d'avancement de travaux à chaque étape pour faire le rapport au gouvernement et au chef de l'État. C'est dans ce cadre que nous nous sommes retrouvés ici. Nous avons tenu la réunion en passant en revue tout le projet. Nous avons aussi suivi le rapport du directeur national de jeu ainsi que le rapport qui a été préparé par la mission qui était venue en visite ici. Monsieur Mazenga a aussi affirmé que le Premier ministre a donné à la délégation des instructions claires sur la continuité du travail et a invité les membres à revenir chaque fois faire l'évaluation, mais surtout donner les rapports sur l'état d'avancement des travaux. Le Premier ministre, non seulement qu'il a été satisfait, mais il a aussi donné deux instructions claires du fait que le chef de l'État est déterminé qu'on puisse organiser le 9e jeu de la francophonie. Nous, en tant que gouvernement, nous avons l'obligation de pouvoir matérialiser sa vision. Il nous a donné clairement deux instructions de continuer à travailler et que chaque fois, il va nous inviter à faire l'évaluation et donner le rapport sur l'état d'avancement de travaux, a ajouté Didier Mazenga. C'est ici que prend fin notre revue de presse d'aujourd'hui. Voici notre pensée du jour avant de nous quitter avec Bob Marley. Mieux vaut mourir en combattant pour la liberté plutôt que d'être prisonnier tout le jour de sa vie. Restez branchés et connectés sur votre chaîne JCT Magazine Télévision et à demain pour un nouveau numéro.